plus. Entre le Mali et la France, les accords de défense bilatéraux ne tiennent plus selon Bamako. Les autorités de transition évoquent les insuffisances graves de la France et les atteintes à sa souveraineté. Le Quai d'Orsay dénonce de son côté une décision injustifiée. Spécialiste des questions de sécurité en Afrique, Niagale Bagayogo est notre invité. Human Rights Watch dénonce les exactions commises par les mercenaires russes en Centrafrique. Un rapport de l'ONG fait état de civils torturés, d'autres tués en toute impunité. Les groupes paramilitaires avaient été recrutés pour venir à bout des rebelles qui menaçaient le régime de Bangui. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous ferons le point sur les difficultés rencontrées par les journalistes sur le continent. Loi répressive, intimidation ou encore prolifération des fake news. Le bilan établi par RSF est mitigé. L'annonce a été faite lundi soir à la télévision malienne. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, annonce la rupture des accords de défense qui lient le Mali à la France. Deux accords encadrant pour l'un Barkhane, l'autre Takuba, et un accord de coopération en matière de défense. Bamako fait plusieurs reproches à Paris. L'annonce unilatérale de son retrait militaire, la violation de son espace aérien, mais également l'absence de réponse à ses demandes de révision du traité de coopération. Paris a dénoncé ce mardi cette décision des autorités maliennes. Et pour bien prendre la mesure de cette décision, nous sommes en ligne avec Niagale Bakayoko. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de l'ASSN, l'African Security Sector Network, spécialiste donc des questions de sécurité sur le continent. Ma première question, cette rupture des accords de défense signifie-t-elle que les troupes françaises encore présentes au Mali sont désormais illégales ? La situation est, à mon avis, plus complexe que cela parce que différents accords ont été dénoncés. D'une part, les Status of Force Agreements, qu'on appelle SOFA avec acronyme, de 2020 et de 2013, qui réglementent la présence des troupes étrangères, donc françaises, en territoire malien. D'autre part, l'accord de coopération qui porte sur les formations, les entraînements et les coopérations en matière de renseignement. Ce deuxième accord ne sera pas particulièrement impliquant s'il est suspendu, s'il est dénoncé, dans la mesure où d'ores et déjà, il y a arrêt de la coopération. En revanche, la dénonciation des deux SOFA peut avoir de grandes conséquences, d'une part pour les conditions de retrait des forces Barkhane et Takuba, d'autre part pour le soutien apporté par Barkhane à la MINUSMA, mais aussi à terme pour le redéploiement, la réarticulation actuelle du dispositif français vers le Niger. Alors la France a fait savoir qu'elle poursuivrait son retrait militaire en bon ordre, comme prévu dans les prochains mois. Face à l'insistance de Bamako, pourquoi Paris n'accélère pas le retrait des troupes françaises du Mali ? Tout simplement parce que d'un point de vue opérationnel, la manœuvre est extrêmement délicate. Il s'agit à la fois de ne pas se laisser attaquer par les groupes djihadistes qui restent le principal adversaire sur le terrain des forces françaises, et d'autre part, de ne pas se trouver dans une situation de porte-à-faux avec les autorités maliennes qui pourrait amener à des incidents militaires sur le terrain. Donc aujourd'hui, il me semble très difficile pour la force Barkhane d'accélérer son retrait qui est prévu pour l'été 2022. Est-ce que ça va compliquer les opérations militaires antiterroristes menées dans la région du Sahel, avec donc cette interdiction de survoler le Mali ? Oui, indéniablement, et cela renvoie à justement ce redéploiement auquel je faisais référence. Il y a eu des affrontements extrêmement violents entre l'État islamique au Grand Sahara, qui est l'un des principaux groupes djihadistes combattus par la force Barkhane, d'une part, et d'autre part, des groupes signataires de l'accord de paix, notamment le Gatia et le MSA, dans la zone des trois frontières. Il sera absolument fondamental pour la force qui remplacera Barkhane de manière beaucoup plus discrète, d'être en mesure d'intervenir sur cet espace des
trois frontières et la dénonciation, notamment de ce SOFA, va être extrêmement problématique, à mon avis, d'un point de vue opérationnel. Niagale Bagayoko, est-ce que le divorce est totalement acté entre Paris et Bamako ou est-ce qu'il subsiste des voies de dialogue? Le divorce, à mon avis, est assez irrémédiable et on voit chaque semaine de nouveaux épisodes qui aggravent la situation. Aujourd'hui, l'affrontement entre la France et le Mali se déroule sur trois terrains qui sont d'une part le terrain diplomatique, d'autre part le terrain informationnel, comme on l'a vu à la faveur de la découverte du charnier à Gossi, et enfin aujourd'hui sur le terrain juridique. Il est à souhaiter qu'il n'y ait pas de dérapage militaire, mais la surenchère apparaît comme extrêmement périlleuse. Il faut cependant se rendre compte qu'il y a aussi un certain nombre d'acteurs très importants, comme par exemple le Conseil national de transition au Mali, qui ont l'air de rechercher une voie plus apaisée envers certains acteurs internationaux, certains partenaires. Peut-être qu'il s'agit de l'une des voies pour faire en sorte que les relations franco-maliennes entrent dans une période un peu plus apaisée. Alors, il y a eu une réunion informelle à huis clos ce mardi au Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de la Russie. Le groupe paramilitaire russe Wagner serait déjà présent au Mali. Est-ce que Moscou pourrait à terme récupérer ses accords de coopération militaire? Il y a d'ores et déjà des accords de coopération militaire qui existent entre le Mali et la Russie et qui d'ailleurs ne datent pas de l'arrivée au pouvoir des autorités civilo-militaires actuelles. On sait que sous le président Ibeka, aussi bien que sous le président Amadou Toumani Touré, des accords de coopération, notamment en termes d'équipement auprès de l'armée russe, ont été conclus. Il est effectivement assez vraisemblable que cette coopération se approfondisse. La question qui se pose est de savoir sous quelle modalité. Les autorités maliennes continuent de nier la présence de la société militaire privée Wagner, alors même que le président Poutine lui-même et le ministre des Affaires étrangères Lavrov, sur une chaîne italienne hier, ont confirmé sa présence au Mali. Est-ce que ces sous-traitants russes pourront être les principaux acteurs de la mise en œuvre de la coopération entre le Mali et la Russie? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Merci beaucoup Niagale Bagayoko pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'ASSN, spécialiste donc des questions de sécurité sur le continent.